On se retrouve pour parler de l'épisode 4 de la série Ahsoka, la nouvelle série Star Wars. Dans cette réaction à chaud, je vais bien évidemment spoiler. Je vais spoiler comme un gros porc. Parce que voilà, on est à l'épisode 4. Donc si vous regardez une review, c'est soit que vous avez déjà vu l'épisode, soit que vous vous en foutez complètement. Donc voilà. Honnêtement, mon avis déjà global sur l'épisode, je suis assez partagé. Ou plutôt, il y a deux facettes de moi. Il y a la facette fan de Star Wars. Et oui, on nous balance plein de bonbons au cours de l'épisode, de références, de trucs. Et c'est très joli. C'est très joli visuellement en termes de VFX et tout ça. Cette partie-là de moi est contente. Et à côté de moi, il y a l'autre côté, il y a la partie plus critique. Il y a la partie qui fait gaffe à l'écriture et tout ça. Et quand même, quoi. Déjà, on fait durer chaque chose. Enfin, tout ce qui pourrait faire une scène normalement ailleurs, là, on le fait durer sur un épisode entier. On sent bien que c'est compliqué de tenir 8 épisodes. Et surtout, ouais, non, il y a pas mal de soucis en termes d'écriture. Comme souvent, j'ai un problème où quand dans une série, je comprends qu'il faille des facilités, tout ça, mais quand il faut vraiment que tous les persos soient assez stupides pour que les choses puissent avancer, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'au niveau de l'écriture, il y a eu un problème à un moment. Et donc, j'ai vraiment les deux côtés. J'ai un côté, je prends plaisir à regarder, et je suis super hypé pour ce qui a à venir pour le prochain épisode, mais c'est pas non plus, enfin voilà quoi. C'est quand même pas une masterclass d'écriture, hein. Loin de là, loin de là. Par rapport à un Andorre, c'est tristouné en termes d'écriture. Mais donc, on commence avec Ahsoka et Sabine. Et on commence direct les références. On nous parle de The Heir of the Empire en parlant de Thrawn. Encore une référence à la trilogie de livres de Timothy Zahn, que j'ai pas lu honnêtement. J'ai lu les comics par contre sur l'ascension de Thrawn. Mais voilà, la petite référence qui bien sûr fait toujours plaisir aux fans. Et alors, pour vous dire, je prends des notes pendant l'épisode. Et on nous fait tout un truc sur ouh là là, tu sais, Sabine, on risque peut-être d'avoir un choix difficile à faire. Tu sais, alors ça voudrait dire qu'Ezra ne pourrait pas rentrer, mais il faut quand même qu'on empêche Thrawn de venir. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Sabine va faire le mauvais choix. C'était évident. À partir de là, c'est absolument évident. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu fait, c'était un peu gros à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de. Voilà, ça a enlevé complètement le twist. On se doutait bien de ce qui allait arriver. Elle, alors c'est Ouyang qui est attaqué par un droïde à l'extérieur du vaisseau, qui arrive à leur signaler. J'ai bien aimé cette scène-là. Du coup, elles sont attaquées par plusieurs des hommes de Baylan, mais j'ai vraiment aimé que cette fois, on ait vraiment une Mandaloriane et une Jedi. Sabine se bat à la Mandaloriane. On a Ahsoka avec son sabre laser et tout, et Sabine qui, elle, se sert de son grappin, de ses armes de Mandalorian. Et c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir Sabine qui essaye de devenir une Jedi. J'ai envie de voir une Mandalorienne et une Jedi qui font équipe toutes les deux, qui sont badass à leur manière. Sabine a toujours été ultra badass et a pas besoin d'essayer d'en faire une Mandalorienne, une Jedi à tout prix. Et ça, j'ai aimé. Le fait, cette scène-là, où vraiment chacune se bat à sa façon. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Ouyang lui-même. Ouyang le dit, que voilà, ensemble, elles sont meilleures. Mais quand chacune le fait à sa façon. Et moi aussi, c'est ce que je veux voir. C'est ça, ça me plaît. Ça, j'ai aimé pour le coup. On voit que Hera, Jason et Chopper, et ça c'est bien parce que j'y pensais un peu, je me disais mais c'est pas le genre d'Hera, enfin, surtout qu'en plus il y a Ezra en jeu, même s'il y a les ordres et machin, Hera elle va pas les laisser comme ça se démerder, et effectivement j'étais content, du coup c'est bien, voilà, là j'ai le personnage tel que je le connais, Hera, Jason et Chopper, qui décident de partir quand même avec le Ghost pour rejoindre Sabine et Ahsoka. Elles se font en plus accompagner par une squad de X-Wing, dont Carson, qu'on avait déjà vu pour le coup dans Mandalorian, à plusieurs reprises. C'est lui d'ailleurs même qui va rencontrer les Mandaloriens près de la grotte, là où ils vivent à un moment. Ça c'était super joli, on voit l'anneau de Sion qui descend dans l'atmosphère. Vraiment, il ressemble tellement au vaisseau du Lys 31, il manque plus que l'œil au milieu. Et alors, j'ai pas bien compris. Parce qu'ils ils ont des machines là où ils ont mis la carte stellaire et tout, là, dans leur espèce de Stone Age. Mais il faut que le vaisseau, quand même, soit là pour calculer la trajectoire, à un endroit précis dans l'atmosphère devant le Stone Age. Mais ensuite, quand ils partent en hyperespace, il est dans l'espace.
J'ai pas bien compris ce truc-là. Pourquoi leurs appareils c'est pas assez pour calculer? Pourquoi il faut que le vaisseau... Je sais pas. Je n'en sais rien du tout pour le coup. Et alors là, donc on a Sabine et Ahsoka qui donc veulent se rendre voilà, là où justement il y a la carte stellaire pour les empêcher de pouvoir s'en servir. Et elles tombent sur Marok et Shinati. Et, pardon, mais là par contre, je suis désolé, mais c'est débile. C'est absolument débile. Le moment d'avant, je veux dire, on était coupé par une petite scène où on voit Hera et tout ça. Mais juste avant, on a Ouyang qui leur dit restez ensemble. Vous êtes meilleurs ensemble. Faites-moi un plaisir. Restez ensemble. La scène d'après, elle se retrouve face à Marok et Shinati. Et là, Sabine se met à tirer sur Shinati, qui se met à cavaler, à s'éloigner. Et Sabine la suit comme une imbécile et se met à cavaler derrière. Mais pourquoi tu lui cavales derrière? Mais reste là, reste avec Ahsoka, reste à côté d'elle. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Elle va partir où toute seule? Son but c'est de vous ralentir. Elle va pas continuer à courir pendant 20 km. Elle va revenir. Elle va s'arrêter au bout de 20 mètres comme une idiote et faire oh zut, bon bah je reviens. Pourquoi il lui court après? Ça n'a aucun sens. Et c'est juste pour avoir les deux combats en séparé, mais ça montre des personnages complètement stupides. Surtout qu'en plus, du coup, Sabine se met à courir derrière et Ahsoka la regarde. Même pas lui dit mais non, reste là, reviens, on est ensemble, on se bat ensemble. Et ça aurait été sympa un combat à 2 contre 2. Mais non, l'autre se barre en courant, puis Sabine la regarde, Ahsoka la regarde, et rien. Ok, ça n'a aucun sens, ça n'a franchement aucun sens ce moment-là. Surtout qu'en plus, elle se retrouve quand même face à celle qui l'a embrochée pas longtemps avant, qui s'est amusée avec, et je suis désolé, c'est pas le pauvre entraînement qu'elle a eu là entre-temps qui va faire qu'elle devrait pouvoir la surpasser. Clairement pas. Vraiment pas. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Et j'ai adoré parce que du coup, Sabine lui court après. Et quand Shinati décide de s'arrêter, direct, elle lui fait une poussée de force, elle la balance contre un arbre. Et alors, vraiment, mais rematez la scène. Rematez la scène si vous n'avez pas fait gaffe. Son casque part en volant. Ça n'a aucune logique. C'est juste que le casque a lu le scénario et a lu qu'il fallait qu'on voit le visage de Sabine pour la suite du combat. Mais la façon dont le casque vole d'un coup, alors que quand elle fait la poussée de force, Shinati, c'est sur Sabine, c'est sur tout le corps, elle l'envoie contre un arbre. Il n'y a aucune raison que le casque, au moment où elle tape contre l'arbre, s'envole de cette manière-là d'un coup, c'est complètement stupide. Mais bon, c'est pour qu'on voit le visage de Sabine, du coup, ok, c'est un peu con, mais soit. Ahsoka bat Marok, elle le bat, elle vainc Marok. Et après toutes ces vidéos théories qu'on a pu voir un peu partout, moi-même dans ma tête, j'en faisais des théories aussi, qu'on soit clair, et j'en avais fait dans les reviews live, et il nous fait une Ryan Johnson, parce que la réponse, c'est rien du tout. La réponse, c'est rien. Marok, c'était personne. C'était juste un nuage vert. Ça devait être une espèce de truc qui avait été invoqué par... C'est même pas quelqu'un en parle. C'est juste vraiment, vu qu'elle ouvre son espèce d'armure, il y a eu une fumée verte qui en sort. Donc, à nous de deviner, j'imagine que c'est Morgan qui a invoqué ce truc. Je me dis en plus, les gens qui n'ont jamais vu les animés Star Wars, ils savent pas que ce genre de truc est possible. On l'a vu dans Clone Wars ou dans Rebels, qui avait la capacité effectivement chez les Sœurs de la Nuit d'invoquer des sortes d'esprits, des trucs. Mais ça n'a jamais été le cas en live action. Jamais. Et on se donne même pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. C'est quand même hallucinant. Quelqu'un qui n'a vu que les live action Star Wars se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis passé dans le Seigneur des Anneaux. Quoi? C'est quoi cette histoire? C'est du Donjon et Dragon maintenant? Je sais pas. Vraiment, c'est encore une fois en mode, si vous avez pas vu, tant pis pour vous en fait. Vous avez qu'à faire vos devoirs. Démerdez-vous. On s'en fiche totalement. Mais bon, voilà. Donc Marok, c'est rien du tout. Ça n'est rien. Ça n'est personne. C'est même pas quelqu'un dont on se fiche. C'est rien. C'est personne. Au moins comme ça, c'est clair. Bon. À la limite, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Bon, c'est un peu bizarre qu'on les fait mystérieux, machin, tout ça, pour en faire autant de rien. Encore une fois, c'est en plus vraiment que personne n'en parle après. Même pas, elles sont étonnées. Même pas, c'est... Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Dis donc, il y avait personne dans la... Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il tombe, le nuage s'envole, bim, on passe à autre chose. Rien à faire. Ok, super.
Et non, ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, en plus, on se rend compte qu'en fait, du coup, on apprend de loin, et on se rend compte qu'Asoka et... alors que Sabine avait l'air d'avoir couru un moment, quand même, contre... avec Shinati, là. Et en fait, non, elles sont genre à 20 mètres. Elles sont à 20 mètres l'une de l'autre. Ça m'a fait rire aussi. En termes de notion des distances, c'est très très bizarre. Donc vraiment, non, en fait, elles étaient juste à 20 mètres. Tout ça pour ça servait pas à grand-chose de courir. Je sais pas pourquoi, du coup, Shinati... Si c'était pour l'emmener au loin, ça aurait un sens. Mais si c'est pour l'emmener à 20 mètres, suffit qu'elle tourne la tête et elle la voit. Ok, bon, c'était pas très très utile comme truc. On voit du coup qu'il y a une espèce de compte à rebours. On se retourne à l'espèce de Stonehenge là. On voit qu'il y a une espèce de compte à rebours qui donne du coup voilà un truc sur lequel se baser pour l'épisode, pour du coup qu'on ait une espèce de minuteur. Morgan se tire pour retourner sur la notion pour préparer le départ. On a Ahsoka qui arrive sur les lieux, Bellan qui parle d'Anakin, du coup, qui lui dit qu'il parlait en bien d'elle. Ok, donc il dit ouais, puis elle dit ouais, enfin, il m'a jamais parlé de toi. Et tout ce qu'il dit, c'est oui, bah tout le monde connaissait Anakin. Oui, c'est pas ce que je viens de te demander en fait. Je viens de te demander d'où tu le connais. Enfin, je viens de te dire qu'il parlait pas de toi. Ça n'a aucun rapport ta réponse. Mais alors pour Bellan, ça reste hyper sa motivation reste hyper mystérieuse. Alors maintenant, j'ai peur voilà, qu'on nous fasse des Johnson à chaque fois et qu'en fait à chaque fois ce soit rien du tout. Mais c'est vrai qu'il voilà, il nous dit qu'il veut sécuriser le futur pour quelque chose de bien plus grand que lui-même. On voit bien que Thrawn, c'est pas son but, mais il dit que Thrawn amènera la guerre, mais c'est nécessaire de détruire pour construire à nouveau. En plus, plus tard, il va nous dire à un moment, on comprend que son but, c'est ce voyage, c'est d'aller là-bas. Donc il y a vraiment quelque chose là-bas. Donc est-ce que c'est aller là-bas pour, je me disais peut-être les ruines qu'il y a dans le vaisseau dans lequel sont partis Ezra et Thrawn, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels. En fait, dedans, il y a les restes d'un temple qui normalement était sur la planète Lothal, la planète d'Ezra. Et c'est dans ce temple qu'il y avait la porte pour aller dans le monde entre les mondes. Donc il y a cet endroit qui permet de se téléporter n'importe où et d'avoir accès à différentes époques par des portails. Voilà, faut connaître. Mais pardon, on en parlera tout à l'heure du monde entre les mondes. Et alors là, ça m'a fait rire parce que du coup, il y a le moment où ils se tournent autour, Baylan et Ahsoka, et il n'y a pas de musique et c'est long. Franchement, ça paraît super long. Ou juste, ils tournent, ils se regardent, ils marchent. Et il n'y a pas un son, pas une musique, il y a juste le son des sabres laser. J'ai trouvé ça un peu longué, c'était un peu bizarre du coup comme enchaînement. Et vraiment, je me disais, mais alors le combat est pas mal, mais si on regarde bien, c'est quand même pas dingue les chorégraphies quoi. Genre il y a un moment où il lui tourne le dos, genre il lui tourne le dos, il part en marchant, on ne sait pas pourquoi, et puis il arrête son coup, mais enfin, pourquoi tu viens de partir en marchant? Qu'est-ce que tu fais en fait? Pareil, il y a un moment après où genre il la frappe, mais on voit trop qu'il attend, et il frappe au ras du sol, mais à ça, en mode, comment, une espèce de balayage avec son sabre laser, mais vraiment à ça, juste pour qu'elle puisse sauter par-dessus, alors qu'il faisait ça à 20 cm plus haut, forcément il l'a coupé en deux, même si elle sautait, enfin, vraiment, dès qu'on fait un minimum gaffe, et vraiment en premier visionnage, encore s'il fallait plusieurs visionnages pour s'en rendre compte, machin, là au premier visionnage, j'étais en mode, ça se voit quand même, quoi, ça se voit vraiment, la chorégraphie, et on voit qu'elle est pas hyper bien travaillée, quoi. J'ai bien aimé la scène d'après où on retrouve Sabine, donc toujours avec Shinati, et Sabine se fait mettre au sol, désarmée, tout ça, et elle fait le geste comme si elle allait utiliser la force contre Shinati, et, sauf que Shinati se cache, et qu'en fait elle se rend compte qu'il se passe rien, parce que Sabine est nulle avec la force, mais au final en fait elle se sert des pointes qu'elle a dans son espèce de bracelet, celui que lui avait offert le chef des protecteurs dans Rebels. Et j'ai bien aimé, et encore une fois, voilà, elle fait du Mandalorien. C'est ce que je dis depuis le départ, les Mandaloriens ont leur façon à eux de se battre contre des Jedi. Et c'est montré là. Pourquoi vous m'emmerdez depuis le début avec votre histoire d'en faire un Jedi? Là, à chaque fois, c'est en étant une Mandalorienne qu'elle arrive justement à prendre le dessus. Donc arrêtez d'essayer de m'en faire une Jedi, ça n'a aucun sens. Donc ça, j'ai apprécié pour le coup. J'ai apprécié. Et on a Ahsoka de son côté qui arrive à vaincre Baylan, qui enlève l'espèce de boule de pétanque stellaire de son socle. Alors pareil, elle pouvait le faire avant. Hein. Il y a plein de moments avant, même quand il se tournait autour ou quoi. Il suffisait qu'elle utilise la force, elle enlevait la boule. Alors peut-être qu'elle peut pas, mais dans ce cas au moins il aurait fallu qu'elle essaye, que moi je le comprenne.
Parce qu'effectivement, plus tard, quand elle l'enlève, on voit que ça la brûle, machin. Ça se trouve, peut-être que la force n'aurait pas fonctionné. Mais il aurait fallu qu'elle essaye. Ça aurait été un minimum. Mais donc, elle vend effectivement Bellan, et donc elle va l'enlever. On voit que ça lui crame la main d'ailleurs. On retrouve Sabine et l'autre, et elle nous fait une Naruto. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait... Parce que du coup, elle utilise un fumigène pour réussir, pour disparaître, et je m'attendais à ce qu'il y ait une petite bûche de bois, un petit tronc d'arbre qui apparaisse comme dans Naruto en fait. Je crois pas avoir déjà vu ça de cette manière-là dans Star Wars, où vraiment elle balance le fumigène et ça faisait très... Elle se prend pour Naruto, pour Batman en fait. Mais du coup, du côté d'Ahsoka, Bellan va se relever. Le combat reprend. Shinati arrive, va remettre la carte en place, mais Ahsoka l'envoie voler. Alors, pareil, Ahsoka qui envoie voler, Shinati. Et on voit Bellan qui est juste... Il est devant elle. Il est à 1 mètre d'Ahsoka. Et genre, il la regarde quoi. Mec, t'as le temps de la couper en deux. T'attends de faire quelque chose, n'importe quoi. Non, il a... Encore une fois, vraiment, enfin... Je trouve que c'est des détails, mais c'est beaucoup de détails. Et ouais, non. Et encore une fois, hein, j'ai pas trouvé l'épisode désagréable à regarder, mais ça fait vraiment beaucoup de petits trucs. Et à un moment, c'est trop. Enfin, ça me fait sortir de l'épisode toutes les quelques minutes, quoi. Donc... Et alors, c'est étonnant, parce que du coup, on a Bellan qui dit à un moment à Ahsoka, quand elle est en difficulté, ça n'avait pas à en arriver là, mais vous ne connaissez pas d'autre manière. Donc, est-ce qu'il parle d'elle, Anakin et tout ça, des Jedi en général? Mais enfin, comment il se situe lui par rapport à ça? Parce que bon, le mec est quand même du super mauvais côté, va provoquer une guerre. Donc c'est un peu chelou comme ce personnage de Bellan. On a Sabine qui arrive, qui menace de détruire la carte. Mais Bellan arrive à envoyer Ahsoka par-dessus la falaise, se débarrasse d'elle. Comme on s'en doutait, Bellan va jouer sur l'envie de Sabine de trouver Ezra. Il sait qu'elle détruira pas la carte, et évidemment, c'est ce qui se passe. Elle ne peut pas détruire la carte. Mais alors, pareil, un truc super bizarre, c'est qu'il lui dit que sa famille, à Sabine, est morte sur Mandalore parce qu'Ahsoka ne lui faisait pas confiance. Ok, ce serait peut-être bien de m'en parler de ça. Moi, j'en suis resté. Sa famille était vivante. Le clan Reine était vivant. Elle avait sauvé son père d'Henri Bells. Sa mère, la comtesse, elle est bien. Il y a son frangin. Ok, parlez-moi-en à un moment. Parce qu'en plus, il y a même pas... On sent qu'il y a eu... Ça a été un peu difficile ou elle ou quoi, mais on sent pas un truc comme ma famille est morte à cause de toi, quoi. C'est pas du tout le genre d'ambiance qu'il y a entre Ahsoka et Sabine. Vraiment pas. Surtout que là, maintenant, ça va mieux. Entre elles deux, en plus. Donc, what the fuck? Qu'est-ce que tu me dis que la famille de Sabine est morte? Je peux savoir? Je veux dire, c'est-à-dire que même si j'ai fait mes devoirs et que j'ai vu toutes les séries d'animation que je devais voir, il y a encore des trucs que j'ai pas le droit de savoir, donc je suis pas au courant. Donc bon, c'est un peu bizarre. Pour le coup, j'ai pas bien compris cette partie-là. Et donc ouais, il insiste en mode, voilà, son but, vraiment, c'est de faire c'est ce qu'il lui dit à Sabine, c'est qu'ils ont le même but, faire le voyage. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette autre galaxie soit quelque chose de cette autre galaxie, mais comment il le saurait dans ce cas, ou alors plutôt quelque chose dans le vaisseau de Thrawn, ce qui serait plus logique. Pour ça que je pense vraiment à ces restes de temple, à voir. Et il va proposer à Sabine de venir de son plein gré. Alors c'est marrant parce qu'il sort pareil, petit bonbon, il sort le petit Do It. Référence à Palpatine, bien évidemment. Sabine va lui rendre la carte. Oh, surprise. Shinati qui utilise l'étranglement de force sur Sabine, mais Bellan, qui pour le coup est un homme de parole, lui ordonne de s'arrêter, de la libérer, même si après ils vont quand même lui mettre les menottes pour l'emmener avec eux. On a le Ghost qui arrive, ça fait bien évidemment plaisir, mais du coup les calculs sont terminés vu que Bellan a remis la carte. Une fois les calculs terminés, il utilise son sabre laser pour détruire totalement la carte, histoire qu'il ne puisse pas être suivi. Mais bon, ça pareil, on va voir après, mais on se doute un peu de ce qui va se passer. L'anneau d'otion, du coup, est prêt à partir. La navette avec Bellan, Shinati et Sabine rejoignent, du coup, l'œil de Sion, l'anneau de Sion. L'œil de Sion, je crois que c'est l'œil de Sion, je sais plus. L'anneau de Sion, l'œil de Sion. Hera et les chasseurs tentent de lui bloquer la route, mais il s'en fout. Morgan s'en fout, on y va quand même. Ce qui va pour le coup, ça me dérange pas parce que c'est un anneau. Et du coup, les vaisseaux, on peut dire, ils sont tout simplement au milieu. Donc ouais, ça va les déstabiliser, ça va un peu abîmer le matériel. D'ailleurs, il y a même des X-Wing qui vont s'entrechoquer et se cracher. Mais voilà, du coup, il part en hyperespace, mais c'est un anneau. On imagine que les vaisseaux d'Hera et autres sont passés au milieu.
Encore un petit bonbon. Tiens, vous aimez ça les fans? Attrapez. Tiens, tiens, prends ça le fan. Prends ça le fan. Le petit Jason qui dit j'ai un mauvais pressentiment, qui est une des grandes phrases de Star Wars qui est dite à chaque film. Et d'ailleurs, pareil, hein, Rian Johnson avait aussi joué là-dessus, vu que dans le film de Rian, dans The Last Jedi, le j'ai un mauvais pressentiment, c'est R2D2. Non, pas R2D2 d'ailleurs. Je sais plus quel droïde, mais c'est un droïde qui le dit en fait. Et du coup, bah, on comprend pas en fait. Du coup, c'est juste. Et en fait, c'est là où on est censé deviner qu'il a dit j'ai un mauvais pressentiment. Et là, on a la fin, qui me pose un vrai souci. Alors, qui est très cool, et honnêtement, je vous jure, à haute voix, j'ai gueulé un what the fuck. Mais vraiment, j'ai pas pu m'en empêcher, à haute voix, j'ai gueulé un what the fuck. On a Ahsoka qui se réveille dans le monde entre les mondes. Alors, il y a un côté waouh, trop cool de voir le monde entre les mondes en live action. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Et du coup, on voit Anakin jeune. Alors, honnêtement, enfin, ça se voit, hein, ça fait très, très. Le de-aging, ça fait vraiment très visage en CGI, quoi. Je trouve vraiment que ça se voit à fond pour le coup. Alors, c'est génial, c'est trop cool de les voir tous les deux, évidemment. Et j'attends trop de voir l'échange qu'il va y avoir entre les deux. Il y a mon côté fan qui trépigne, qui est en mode oh, trop bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le monde entre les mondes? À la limite, on m'aurait fait apparaître le fantôme de force d'Anakin. Ok, pas de souci. Mais, what the fuck? D'où il faut passer... Enfin, il y a un truc précis. Il y avait des règles qu'on m'avait montrées. Il fallait le portail, machin, pour pouvoir être dans le monde... Là, maintenant, n'importe comment, on peut aller dans le monde entre les mondes. C'est censé être l'endroit, justement, qui est hyper difficile à atteindre et tout. Et là, boum, elle apparaît dedans. C'est what the fuck? Enfin... Je comprends pas. Va sacrément falloir me le justifier, ce qui se passe là. Parce que, encore une fois, autant ça me fait trop plaisir de le voir en live action et autant c'est trop cool, autant ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle fout dans l'entre les mondes? Et encore une fois, je suis trop content de voir un échange entre Anakin et Ahsoka. Franchement, le prochain épisode, je suis trop impatient et je comprends du coup que ce soit Filoni. C'est Filoni qui réalise l'épisode 5 et il garde toujours les épisodes importants. Et du coup, je comprends que ce soit lui. On va avoir logiquement la première fois, la toute première fois dans Star Wars avec une autre galaxie, ça n'est jamais arrivé. Star Wars, c'est une galaxie immense. C'est la première fois qu'on va voir ce qui se passe dans une autre galaxie. Et ça peut ouvrir tellement de portes, mais tellement de portes. Et on va avoir l'échange entre Ahsoka et Anakin. Et ça, je suis gets de ouf. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le monde entre les mondes? Ça n'a aucun sens. Normalement, c'est depuis un temple précis, en réussissant avec le truc des 3 divinités, là, en trouvant la solution, où on ouvre le portail et où il faut avoir la force et puis on peut aller dans... Mais là, et Palpatine, il a cherché pendant des années justement à pouvoir atteindre le monde entre les mondes. Et là, boum, elle tombe d'une falaise, ah bah je me réveille dans le monde entre les mondes. Comment ça? Enfin... Et du coup, pour la solution de ce qui va se passer... Pour moi, je pense que c'est assez évident. Rappelez-vous le grand sourire que s'était fait Sabine et Ahsoka quand Ouyang parlait des archives Jedi et qui disait que c'était en copiant la migration des Purrgil que les cartes stellaires avaient été faites. Et dans le système où tout le monde veut aller, qu'est-ce qu'on voit? Un anneau avec des Purrgil. Je pense très clairement qu'ils vont se démerder pour amarrer le Ghost sur un Purrgil. Comme par hasard, ça va être le moment de leur migration. Il y a 2 solutions. Soit Anakin va débloquer un truc en Ahsoka qui va faire qu'elle va... Genre, elle va être... Ça y est, elle va être une Jedi. Il va lui octroyer le titre de Jedi ou un truc dans le genre. Elle va se débloquer. Et soit elle va pouvoir communiquer avec les Purrgil. C'est une possibilité. Soit c'est Anakin qui va en quelque sorte... rentrer en communion avec les Purrgil, mais voilà, c'est les Purrgil qui vont les emmener pour qu'elles puissent suivre l'œil de Sion. C'est clair et net. Je pense qu'il n'y a pas grand doute. Il n'y a pas grand doute là-dessus. Enfin voilà, j'ai été plutôt très critique sur l'épisode. Encore une fois, hein, ça reste agréable à regarder, mais encore une fois, il se passe pas grand-chose en vrai quand on y réfléchit. L'épisode d'avant, c'était elles arrivent dans ce système et elles se posent. Point. Là, c'est elles vont de leur vaisseau à l'espèce de Stone Age et les autres s'en vont. Enfin, c'est... Ok, on arrive à meubler le truc, on met des trucs, mais en vérité, enfin,
sur un post-it, ça va très... Enfin, ça s'écrit sur un post-it, hein, ce qui se passe dans l'épisode. Vraiment sur un post-it. Donc, j'attends de voir. Et c'est agréable à l'œil, hein. C'est très agréable à l'œil, par contre, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais, franchement, je comprends que beaucoup de gens décrochent. En vrai, je comprends, quoi. C'est quand même très artificiel, la façon dont on arrive à donner l'illusion de l'intérêt. C'est en balançant des bonbons pour les fans, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et bien encore une fois, hein, bien sûr, voir Anakin et Ahsoka, ça me fait super plaisir. Évidemment que visiter une autre galaxie, ça me fait super plaisir. Mais voilà, ça reste de la paillette et il n'y a pas tant de fond que ça, quoi. Et l'exemple de Baroque, voilà. Réponse au mystère, rien. Rien. Rien du tout. Enfin voilà. En tout cas, on se retrouve de toute façon vendredi soir pour la review en live où on parlera en détail de l'épisode. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.